Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Brigitte. Brigitte a vu grandir beaucoup d'enfants du quartier puisqu'elle est engagée à l'école Lucie Aubrac depuis bientôt 30 ans. Plongez quelques minutes dans son quotidien. Bonne écoute. Alors, je suis mariée donc à Bruno, qui est chargé de recherche au CNRS en histoire. J'ai 3 enfants de 32, 30 et 26 ans et 5 petits-enfants, bientôt 5 petits-enfants. Je suis dans le quartier, depuis plus de 30 ans, depuis un peu avant mon mariage. Et je suis dans cette école, je travaille dans cette école depuis les 3 ans de mon aîné, donc depuis 1995. Voilà, bénévolement. Donc, au début, je faisais beaucoup de soutien scolaire auprès des enfants français et puis des primo-arrivants. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis de plus en plus investie à l'école. Donc, j'aide la direction à la comptabilité. J'aide, s'il y a besoin, les enseignants pour telle ou telle action dans les classes. Et j'aide aussi au niveau de la MJC s'il y a besoin dans la tranquibule ou dans les activités. Dans le quartier, quand je suis arrivée, c'était un quartier où il y avait pas mal de personnes bourgeoises, de la noblesse et puis des bourgeois. C'était un quartier en mouvement parce qu'il y a les gares, donc la gare de Perrache, donc pas loin. Mais c'était un quartier, je dirais, de riches, entre guillemets. Ensuite, ça a un petit peu changé avec l'arrivée de personnes issues d'autres pays. Et l'école a accueilli beaucoup d'enfants, puisque cette année, on a par exemple en grande section de maternelle 5 enfants qui sont français, les autres vivent tous pour la plupart en foyer. Toutes les classes ne sont pas comme ça, on a une équipe d'enseignantes extraordinaire, donc ça fonctionne très bien. Et une équipe d'animation aussi extra, qui s'investit bien, et voilà. Donc le matin, quand j'arrive, je range la bibliothèque élémentaire et maternelle. Ce que je fais régulièrement, c'est couvrir les livres, les numériser, puisqu'on a eBootech, une application pour les livres donc de bibliothèque. Ensuite, avant, je prenais beaucoup d'enfants en cours de soutien pendant que les autres étaient en classe, mais maintenant qu'il y a l'UPE2A, je laisse ça à des professionnels. Et autrement, je fais faire un petit peu les devoirs aux enfants pendant la tranquibule, ceux qui ont le plus de difficultés. Et oui, je passe dans les classes, aider les maîtresses s'il y a besoin, ou les maîtres s'il y a besoin. Voilà, pour faire des activités de sciences, ou voilà. Le rêve que j'avais, c'était d'être maman, d'avoir des enfants et puis de donner de mon temps aux personnes qui en avaient peut-être pas et qui étaient dans la difficulté. Si vous pouviez aujourd'hui dire quelque chose à la petite fille que vous étiez, à l'époque où vous aviez ce rêve de construire une famille et d'aider les personnes dans le besoin, qu'est-ce que vous auriez souhaité lui dire à cette petite fille ? Je lui dirais, oui, tu réaliseras un jour ton rêve, tu aideras les autres et puis tu t'épanouiras là-dedans, dans le fait d'être auprès des gens qui en ont besoin, et voilà.